Lors d'un séminaire d'entreprise, le patron a poliment refusé de trinquer avec un collègue. Ma femme essaie d'avoir un bébé, donc pas d'alcool pour moi. Mes collègues, en pleine effervescence, se sont demandé qui pouvait bien être la femme du patron. Celui-ci m'a jeté un regard hésitant. « Chérie, je peux leur dire ? Moi, sérieusement ? Mon mariage avec Olivier était un arrangement purement commercial. Au début, je détestais l'idée d'un mariage arrangé. Mais après l'avoir vu en personne lors d'un dîner de famille, je me suis dit que ce n'était peut-être pas si terrible après tout. Le seul inconvénient, c'était probablement de devoir prétendre que je n'étais là que pour le partenariat d'affaires. Résultat, même après 6 mois de mariage, Olivier et moi n'avions fait aucun véritable progrès. C'était incroyablement frustrant pour moi. Il se promenait souvent torse nu après sa douche, exhibant ses tablettes de chocolat bien dessinées, et tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder s'éloigner avec grâce. C'était insupportable. Après un appel où je me suis plainte à ma mère, dès le lendemain, elle m'avait dégoté un poste dans l'entreprise d'Olivier. Selon elle, c'était le meilleur moyen pour que des sentiments naissent naturellement. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Olivier, il n'a pas beaucoup réagi. Il a juste pris une gorgée de sa tasse de thé et a dit « Ça ne me pose pas de problème. J'ai tenté ma chance. Alors, je peux être plus proche de toi ?» Il a levé les yeux vers moi, son regard indéchiffrable. Ce n'est probablement pas une bonne idée. Olivier, bien que d'un naturel réservé, rejetait rarement mes demandes. C'était la première fois que je l'entendais me dire non. J'ai instinctivement baissé les yeux. Oh. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, on a entendu des dossiers tomber lourdement de son bureau. Quand j'ai relevé les yeux, ses lèvres étaient pincées, son visage un masque de conflit. Mais si tu le veux, ça ne me pose pas de problème. J'ai donc atterri au service des ressources humaines de l'entreprise d'Olivier. Parce que leur bureau était juste à côté du sien. Il semblait être un cœur tendre, finalement. Ma collègue, Sarah, m'a donné un livret d'accueil. Je l'ai ouvert, et la première page présentait la biographie d'Olivier. La photo était un portrait officiel de lui en costume, que je n'avais jamais vu. Je me suis surprise à fixer l'image. Quoi qu'on en dise, même avec cette expression froide, le visage d'Olivier était indéniablement séduisant. Pas étonnant que j'ai accepté de l'épouser après une seule rencontre. Alors que je pensais à cela, j'ai entendu un petit rire derrière moi. Sarah a couvert sa bouche. « Tu trouves aussi que M. Henderson est beau, n'est-ce pas ?» J'ai vite refermé le livret, essayant d'avoir l'air détaché. Elle m'a lancé un regard entendu et suggestif. « Je comprends. La plupart des nouvelles ici craquent pour lui. Mais crois en mon expérience, il vaut mieux admirer M. Henderson de loin. Ne te fais pas d'autres idées. » J'étais un peu confuse. « Pourquoi ça ?» Elle m'a tapoté l'épaule avec sérieux. « Parce que M. Henderson est marié, et il est fou amoureux de sa femme. Tu ne l'as peut-être pas remarqué puisque tu es nouvelle, mais il porte son alliance tous les jours. Il y fait tellement attention, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. » Et vraiment ? Je n'avais absolument pas remarqué. Comme je ne disais rien, Sarah a probablement cru que j'avais le cœur brisé. Elle a vite tenté de me consoler. « Mais ne t'inquiète pas, tu es si jolie, tu n'as pas besoin de faire une fixation sur M. Henderson. » J'ai immédiatement tenté de prendre mes distances. « Non, ce n'est pas ça. Je ne le trouve pas si beau que ça. C'était juste sur la première page, alors j'ai jeté un œil à sa bio. À l'instant où j'ai fini de parler, l'expression de Sarah a changé. J'ai suivi son regard. Olivier se tenait à l'entrée du bureau, regardant dans notre direction. Je ne l'avais même pas vu arriver. Je ne pouvais pas lire son expression, mais l'air autour de lui semblait un peu lourd. Au moment où j'allais le saluer, il a rapidement tourné les talons, a fourré les mains dans ses poches et s'est éloigné à grandes enjambées, laissant derrière lui une silhouette qui ne respirait pas la joie. Sarah m'a aussitôt attrapée, l'air nerveuse. « Qu'est-ce qu'on fait ? Il a entendu que tu le trouvais pas beau. Il est vexé. » Moi, sérieusement ? Ça m'étonnerait, non ? Je n'ai pas trop prêté attention aux paroles de Sarah, gardant à l'esprit mon objectif principal en venant dans cette entreprise. Pendant un moment de creux, je me suis éclipsée du bureau, essayant de tomber sur Olivier, par hasard. Mais il ne m'en a pas laissé l'occasion. J'ai tourné et viré, sans voir l'ombre de lui. La seule chose que j'ai entendue le concernant, c'est en passant près du bureau de la direction, où j'ai surpris une conversation. « Monsieur Henderson n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui ? Ouais, je me demande qui l'a contrarié. C'est moi qui en fais les frais. Son café, aujourd'hui, il n'arrêtait pas de dire qu'il était trop acide, trop acide. J'ai dû le refaire 3 fois. Ah,
Tu trouves ça grave? Moi, j'ai dû monter et descendre cet étage pour livrer des documents, et les imprimer 18 fois. J'étais perplexe. Il avait l'air bien ce matin au réveil. Serait-ce vraiment parce que j'ai dit qu'il n'était pas beau? J'y ai réfléchi et j'ai décidé de me faufiler dans la cage d'escalier pour appeler ma meilleure pote. Après lui avoir tout raconté, au lieu de m'aider à trouver comment m'expliquer, elle était sous le choc. Tu as trouvé un job juste pour ton mari? J'ai soupiré. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Elle semblait exaspérée. Mais t'es bête ou quoi? Vous êtes mariés. Si tu veux te rapprocher, dis-lui simplement que tu veux un bébé. Je me suis figée, le visage soudain brûlant. Je n'y avais jamais pensé. L'entendre dire à voix haute par ma meilleure amie me rendait un peu timide. Mais on n'a jamais. Elle était incrédule. Sans blague. Ça fait 6 mois que vous êtes mariés. Je ne savais pas comment lui expliquer. Même si Olivier et moi dormions dans le même lit, aucun de nous n'avait jamais franchi cette ligne. Sinon, je n'aurais pas eu à le poursuivre jusqu'à son entreprise. Ma meilleure pote a longuement déploré la situation. Dis-le lui aujourd'hui. S'il ne réagit toujours pas, emmène-le chez un urologue. Il a forcément un problème. J'ai raccroché, le visage rouge comme une pivoine. Je me suis retournée et j'ai trouvé Olivier juste derrière moi. Qu'est-ce que tu fais caché ici? J'ai essayé de prendre un air sérieux. Et si on faisait un bébé? Il a vacillé, manquant de perdre l'équilibre. Quoi? J'ai répété. Faire un bébé. Il s'est mis à tousser violemment, manquant de s'étouffer. Tu es sérieuse? J'ai hoché la tête vigoureusement. Il a pincé les lèvres, s'est retourné et s'est éloigné. Je suis restée silencieuse. Dois-je vraiment l'emmener chez un urologue? De retour au bureau, quelques collègues plus anciens m'ont prise à part, disant qu'ils voulaient organiser un dîner pour me souhaiter la bienvenue. Ils ont même spécialement invité Olivier. Ils disaient que c'était pour me présenter aux piliers de l'entreprise. Moi, ce n'est vraiment pas la peine. Au restaurant, les plats tardaient à arriver. En attendant, tout le monde discutait, principalement en flattant Olivier. Après que le serveur a apporté les boissons, ils ne se sont plus contentés de parler. Quelqu'un a pris son verre et s'est approché d'Olivier. « Monsieur Henderson, vous avoir est une bénédiction pour l'entreprise. Je porte un toast à votre santé. » Puis il a vidé son verre cul-sec. Olivier a marqué une pause, puis a pris sa tasse de thé et a dit avec tact. « Ma femme essaie d'avoir un bébé, donc pas d'alcool pour moi. Je trinquerai avec du thé à la place. » Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce qu'il racontait? Quand est-ce que je lui avais dit de ne pas boire? N'avait-il pas refusé tout à l'heure? Tout le monde à table est devenu fou. Essayer d'avoir un bébé? Monsieur Henderson va avoir un petit monsieur Henderson? Il a esquissé un rare et léger sourire. Même, probablement. Quelqu'un d'autre a commencé à commérer. Alors, qui est la femme du patron? On ne l'a même pas encore rencontrée. Ce doit être l'héritière d'un grand groupe, non? Olivier a posé sa tasse de thé, une pointe d'hésitation dans le regard. Il semblait incertain, me jetant un regard timide. « Chérie, je peux leur dire? Moi, à ton avis? » Mon esprit tournait à plein régime. Sous les regards stupéfaits de tout le monde, j'ai lentement posé mes baguettes. Et j'ai fait semblant de dire nonchalamment à mon voisin. « Eh, Bob, c'est à toi que monsieur Henderson demande. Pourquoi tu ne dis rien? » Le gars à côté de moi a sursauté en bégayant. « Monsieur Henderson, mon nom de famille est Wang. » Olivier m'a fusillé du regard, puis a joué le jeu en tournant la tête. « Ah, Sam, je peux leur dire? » Sam a essuyé une goutte de sueur de son front. « Peut-être. Vaut-il mieux ne rien dire pour l'instant? » Olivier a hoché la tête. « D'accord. » Un grognement collectif a parcouru l'assemblée de collègues. Sarah m'a donné un coup de coude. En gros, monsieur Henderson vient de t'appeler « chérie ». Plutôt excitant, non? Moi, oui, c'était très excitant. Tellement excitant que j'avais une furieuse envie de lui faire un trou dans la tête. Vers la fin du dîner, j'ai reçu une notification de message. Je l'ai ouvert. C'était d'Olivier. Gâtant-moi sur le parking tout à l'heure. J'ai juste jeté un œil et n'ai pas répondu tout de suite. Qui aurait cru qu'après avoir attendu un peu et ne voyant aucune réaction de ma part, il se mettrait à tout sauter doucement, là, à table. Irène, tu as reçu un nouveau message? Soudain, tous les regards se sont tournés vers moi. Moi, tenant mon téléphone? J'ai ri nerveusement. Vous avez même remarqué ça, monsieur Henderson. Il a pris une légère gorgée de thé. Ne les fais pas attendre.
Autant me dire directement de lui répondre. Sous les regards curieux de mes collègues, j'ai été contrainte de lui faire un signe de la main pour dire « OK » en guise de réponse. Cet homme, pourquoi était-il soudainement si exaspérant? Dans le parking souterrain, Olivier voulait me ramener à la maison. J'étais encore furieuse de son comportement et j'ai refusé obstinément. Il a penché la tête en me regardant. « Tu es fâchée ?» Je suis restée têtue. « Non. » Il a tendu la main, a attrapé mon avant-bras et m'a tirée dans une zone d'ombre. « Tu ne veux pas qu'il sache pour nous ?» J'ai ouvert la bouche, mais pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. N'est-ce pas évident? En voyant ma réaction, un sourire à peine perceptible a effleuré ses lèvres. « Si tu ne veux pas, on ne dira rien. » J'étais un peu surprise et je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher. « Tu ne vas même pas me demander pourquoi ?» Il s'est retourné et a ouvert la portière de la voiture. « Est-ce que te le demander changerait ta décision ?» J'ai secoué la tête. « Non. » Il m'a guidée vers le siège passager, sa main sur le montant de la portière. « Alors ça n'a pas d'importance. » Je suis restée assise sur le siège passager, abasourdie. Il a refermé la portière en douceur et est allé du côté conducteur. En regardant les mouvements fluides d'Olivier, j'ai ressenti une étrange pointe de culpabilité. J'avais l'impression de ne pas être honnête avec lui. Mais je ne pouvais pas simplement dire « Je veux que nous développions des sentiments naturellement, alors il vaut mieux garder ça secret, d'accord ?» Après un moment de réflexion, je me suis tournée vers lui et lui ai dit sérieusement « Si jamais tu as des questions, tu peux me les poser directement. Nous sommes mariés, après tout. Même si je ne dirai peut-être pas toujours la vérité. Mais je pourrais probablement lui faire plaisir de temps en temps. » Ses mains se sont crispées sur le volant, les veines sur le dos de ses mains pâles ressortant nettement. Il a tourné la tête. « Vraiment ?» Pour montrer ma sincérité, j'ai hoché la tête avec emphase. « Bien sûr. » Il a serré les poings, baissant les yeux, l'air conflictuel pendant un long moment. Puis, serrant la mâchoire comme s'il avait pris une décision capitale, il a demandé prudemment. « Alors pourquoi, si tu me trouves pas beau, tu veux quand même un bébé avec moi ?» Cette fois, j'étais vraiment sans voix. Il avait vraiment pris cette remarque à cœur? Et y avait pensé toute la journée? Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. C'était juste pour gérer Sarah, tu sais? Sinon, elle aurait pensé que j'avais des vues sur un homme marié. Puis, enhardi par les verbus plus tôt, j'ai tendu la main et lui ai pincé la joue de manière enjouée. D'ailleurs, je reconnais totalement le pouvoir fatal du visage de mon mari. Dans la faible lumière du parking, j'ai cru voir une rougeur suspecte monter aux oreilles d'Olivier. Il a détourné le visage maladroitement, sans rien dire, et a un peu tâtonné avec sa ceinture de sécurité. Puis il a démarré le moteur et a sorti la voiture. Alors que la voiture sortait de l'ombre de la place de parking, sous la lumière de la sortie, je l'ai vu très clairement. Les oreilles de cet homme étaient super rouges. Alors, Olivier craquait vraiment pour ce genre de choses? En rentrant à la maison, j'ai raconté ça à ma meilleure pote, et elle était complètement choquée. Olivier est du genre à rougir en secret? J'ai couvert le micro du téléphone. N'est-ce pas? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Elle s'est remise à glousser. Donc c'est en fait un PDG timide, passionné et de plus d'1,80 m. Sa série d'adjectifs m'a rendue inexplicablement embarrassée. Ma meilleure pote a continué. Dans ce cas, le conquérir devrait être un jeu d'enfant, non? Moi, développe. Elle a commencé à analyser attentivement. Avec les mecs timides, il suffit d'être direct. Taquine-le un peu plus, et tu le gagneras facilement. J'ai répété inconsciemment. Taquiner? Puis j'ai entendu une voix masculine familière derrière moi faire écho. Taquiner? J'ai été si surprise que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai tourné la tête vivement. Olivier était apparu derrière moi à un moment donné et me regardait avec une expression perplexe. J'ai raccroché le téléphone aussi vite que possible. Toi, quand as-tu fini ta douche? Je ne t'ai pas entendu. Il a fait 2 pas de plus vers moi. Tu étais trop concentré sur ton appel. Je ne savais pas si c'était mon imagination. Mais j'ai cru déceler une pointe de mélancolie dans le ton d'Olivier. Il m'a contourné pour allumer la lampe de chevet, est resté là un instant, puis, apparemment vaincu par la curiosité, est revenu précipitamment. Tu parlais de quoi tout à l'heure, à propos de taquiner? Me souvenant de ce que ma meilleure pote avait dit, une humeur espiègle m'a envahi. J'ai pris un air innocent. De te taquiner? Toi, bien sûr. Olivier a semblé se figer quelques secondes. Puis, comme s'il regrettait même d'avoir posé la question, il s'est tendu et s'est éloigné en silence. Je l'ai délibérément interpellé.
Où vas-tu? On n'avait pas dit qu'on voulait un bébé? Olivier a vacillé, tout son corps se raidissant, le dos tourné. J'ai trotté vers lui, laissant glisser une bretelle de ma nuisette de mon épaule, et les regardé droit dans les yeux. Tu regrettes? Il a pincé les lèvres, et après un long moment, un non rauque s'est échappé d'entre ses dents. Alors pourquoi tu t'enfuis? Ai-je demandé en clignant des yeux. Il est resté silencieux un long moment, alors j'ai décidé de tendre la main vers sa serviette. Avant que je ne puisse toucher quoi que ce soit, une main forte a soudainement agrippé mon poignet. Des veines palpitaient faiblement sur son front alors qu'il disait avec retenue. Nous devrions d'abord nous concentrer sur notre santé. J'ai observé en silence son regard fuyant. Une véritable inquiétude a soudainement fleuri dans mon cœur. Je n'étais pas exactement désespérée, mais lui, il agissait comme s'il luttait contre une addiction. Même le lendemain, je n'arrivais toujours pas à comprendre. Ma meilleure pote m'a rappelé, et je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit dernière. Même si j'étais une sirène séductrice, il serait un ninja invincible. Elle était surprise. Ce type a autant de self-control? Alors il faut que tu le rendes un peu anxieux, qu'il prenne l'initiative. J'étais tout à fait d'accord. Mais en y réfléchissant, quelle anxiété pourrait-il ressentir? Nous sommes dans un mariage de convenance, ce n'est pas comme si on pouvait divorcer. Ma meilleure pote a réfléchi un instant. Eh bien, tu connais les hommes. Qui peut tolérer que sa femme flirte avec quelqu'un d'autre? Je refuse de croire qu'un gars comme Olivier s'en ficherait complètement. Essaie. Si ça ne marche pas, on trouvera autre chose. J'ai toujours fait confiance à ses conseils. Oui, tu as raison. Pendant la réunion de service du matin, j'ai délibérément choisi un collègue masculin plutôt séduisant et me suis assise à côté de lui. Il s'appelait Vincent. Il était stagiaire, assez beau, était dans l'entreprise depuis 2 mois de plus que moi. Quand il m'a vu approcher, il a gentiment décalé sa chaise pour me faire de la place. Irène. Je lui ai souri en tenant mon ordinateur portable. Tu es là de bonne heure? Il s'est gratté la tête. Être proactif est toujours une bonne chose, non? Franchement, ce gamin était plutôt sympathique. Quand Olivier est enfin arrivé en retard, la première chose qu'il a vue, c'est Vincent et moi en train de discuter et de rire. Il s'est arrêté sur le seuil. Le responsable de service s'est penché et a appelé. « Monsieur Henderson, vous êtes là. » Il a froncé les sourcils, et son ton était sec. « Si je n'étais pas venu, vous auriez tous oublié les règles de base d'une réunion, n'est-ce pas ?» Le responsable n'a soudainement plus osé piper mot. D'autres qui s'étaient relâchés ont discrètement rangé leur téléphone. Olivier a balayé la pièce du regard, a ajusté sa veste de costume et a annoncé d'un ton sévère. Interdiction de parler pendant la réunion. Le responsable a rapidement acquiescé. Mais la réunion n'avait même pas encore commencé. Son comportement, pouvait-il vraiment être jaloux? Avant qu'il ne s'assoie, j'ai murmuré à Vincent. « Regarde-le, il n'est pas un peu abusé ?» Vincent semblait avoir un peu peur d'Olivier et a chuchoté en retour. « Irène, on parlera plus tard. » Ce gamin était vraiment timide. Je ne pouvais pas l'entraîner à se la couler douce avec moi. Alors je l'ai juste regardé, sans grande conviction, prendre assidûment des notes. L'atmosphère dans la salle de conférence est restée tendue jusqu'à la toute fin de la réunion. Tout le monde voulait s'échapper le plus vite possible. Je ne faisais pas exception. Mais après qu'Olivier a dit « la séance est levée », il a ajouté « Irène, reste ». Les yeux de Vincent se sont immédiatement remplis de culpabilité. « Je suis vraiment désolée, Irène. C'est sûrement parce que je te parlais. » J'ai rapidement agité la main. « Non, c'est de ma faute. S'il était vraiment jaloux, c'était exactement ce que je voulais. » Après que la dernière personne fut partie, Olivier s'est levé et a fermé la porte de la salle de conférence. J'ai attendu qu'il se retourne et j'ai demandé « Vous avez besoin de quelque chose ?» Il a lentement arpenté la pièce, me fixant longuement. On aurait dit qu'il voulait dire quelque chose, mais se retenait pour une raison quelconque. Finalement, son regard s'est posé sur un sachet de snacks de poisson séché à côté de ma main. Il a ouvert la bouche. Il n'est pas recommandé de manger des fruits de mer quand on essaie de concevoir. J'ai lentement formé un point d'interrogation dans mon esprit. C'est tout? Il a hoché la tête. Mam. Mais tu n'avais clairement pas l'air de vouloir dire ça. Si tu ne le dis pas maintenant, je n'écoute plus. D'accord. J'ai attrapé mon carnet et je suis sortie. Au moment où ma main a touché la poignée de la porte, Olivier s'est de nouveau mis à tousser bruyamment. Je me suis immédiatement retournée, lui faisant plaisir. Oui? Il a couvert sa bouche avec sa main droite, son expression feignant la nonchalance.
Tu aimes ce genre-là? Quel genre? Ai-je fait semblant de ne pas comprendre? Comme pour ne pas me laisser penser qu'il s'en souciait, il a enchaîné une série de gestes désinvoltes, rangeant les dossiers sur son bureau, avant de marmonner lentement. Ce bellâtre. Il est juste passable, je suppose. Après avoir prononcé ces mots ambigus, il a fait plusieurs grandes enjambées et s'est précipité hors de la salle de conférence avant moi. J'ai observé en silence sa silhouette qui s'éloignait. Il avait l'air si grand et distingué, mais pourquoi dégageait-il soudain un air de fuite précipitée? En repensant à son ton marmonnant plus tôt, j'ai soudain senti du fond du cœur que cet homme n'était peut-être pas si difficile à conquérir après tout. Pendant la pause déjeuner, Vincent a soudainement couru vers mon bureau, tête baissée, et m'a tendu un bubble tea. J'étais confuse. C'est pourquoi? Il avait l'air un peu gêné. Je me sens vraiment mal que tu te sois fait sermonner par le patron à cause de moi. Son expression m'a donné envie de rire. Quelle importance! Il ne m'a pas vraiment sermonné. Vincent m'a regardé sérieusement. Irène, tu n'as pas besoin de me réconforter comme ça. Avant qu'il ne puisse finir, une voix sans émotion est venue de derrière. Le service des RH est toujours aussi oisif? C'était Olivier, qui s'était avancé jusqu'à l'entrée du bureau à un moment donné. Il me regarda, mécontent. J'ai mis les mains sur les hanches. Ce n'est pas notre pause en ce moment? Il est resté sans voix un instant, a fait les 100 pas à l'entrée avec les bras croisés 2 fois, puis est parti. Plus tard dans l'après-midi, après que Vincent a été appelé, il est revenu tout joyeux en faisant ses cartons. J'étais surprise. Où vas-tu? Le visage de Vincent était plein d'une joie non dissimulée. Irène, j'ai été titularisée. Et je suis transférée au service marketing, mon préféré. Moi, hein? Les yeux de Vincent étaient remplis de gratitude. Je me suis trompée sur Monsieur Henderson. C'est en fait quelqu'un de très bien. Était-ce l'œuvre d'Olivier? Alors je crois que j'ai compris pourquoi il avait soudainement obtenu une offre de titularisation. Vincent a continué. C'est juste dommage. Le service marketing est à l'étage, assez loin de ce bureau. J'en étais sûre maintenant. J'ai souri. Eh bien, j'espère que tu apprécieras ton nouveau poste. Lui, merci, Irène. Après le départ de Vincent, j'ai bien réfléchi. D'après tout le comportement inhabituel d'Olivier aujourd'hui, il était jaloux à 200%. Il ne manquait plus qu'une petite poussée. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Puis Sarah m'a donné un petit coup de coude enjoué. De quoi tu ris toute seule? Monsieur Henderson t'a tellement engueulé ce matin que tu as perdu la tête? Je suis revenue à la réalité et j'ai cligné des yeux. Non, Monsieur Henderson n'est pas si féroce, vraiment. Sarah a immédiatement pris une expression horrifiée. Irène, tu n'as pas vraiment craqué pour Monsieur Henderson, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. J'ai couvert mon visage. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, Olivier et moi avons tacitement convenu de ne pas parler en premier. Il était assis tranquillement à son bureau, lisant. J'étais recroquevillée dans le lit, regardant une vidéo avec le son. Le volume était juste assez fort pour être sûr qu'il puisse entendre. Une voix robuste et âgée émanait lentement du haut-parleur. Pourquoi les couples s'éloignent-ils avec le temps? Une personne expérimentée vous dit. Les hommes doivent assumer les responsabilités familiales, être attentifs aux émotions de leurs femmes. Voyant Olivier sembler s'agiter un peu, j'ai augmenté un peu le volume. Un mariage sans amour à long terme ne peut que conduire à ce qu'il n'existe que de nom. Olivier a finalement fermé son livre. Il s'est lentement approché de moi. Tu ne dors pas encore? Ma vidéo continuait de jouer. Si un mari remet constamment en question sa femme, c'est sans aucun doute une habitude relationnelle malsaine. Il a trébuché, toussé et a dit « Allons dormir ». Le vieil homme sur mon téléphone a repris. Si un mari donne toujours des ordres à sa femme, c'est encore pire. Il a pris une profonde inspiration. Je vais dormir alors. J'allais éclater à force de retenir mon rire. Je ne pouvais qu'essayer de contrôler ma voix. D'accord. Olivier s'est soigneusement glissé dans le lit pour entendre la faible voix du téléphone. Pour les couples qui ont chacun leur propre carrière, ils devraient chérir encore plus leur temps du soir ensemble. Le simple fait de l'utiliser pour se reposer pourrait être un signe d'évitement de l'intimité. Son corps s'est instantanément raidi. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne pouvais vraiment plus me retenir, alors j'ai simplement éteint la vidéo. J'apprends comment nous devrions nous comporter. Il s'est un peu étouffé mais n'a rien dit. Je me suis rapprochée de lui. Puisque nous avons décidé, tu ne veux pas que nous soyons un peu plus intimes? Il s'est éloigné, créant une distance entre nous. Qu'est-ce que tu veux manger demain?
Je l'ai regardé dans les yeux. Même s'il évitait toujours le sujet. Pourquoi avait-il l'air si mignon? J'y ai réfléchi et j'ai décidé d'arrêter de le taquiner pour aujourd'hui. N'importe quoi me va. Voyant que j'avais enfin abandonné le sujet précédent, il a semblé visiblement soulagé. Le lendemain, j'ai fait mon rapport de progression à ma meilleure pote. Bien sûr, je me cachais à nouveau sur le toit de l'entreprise. Ma meilleure pote n'arrêtait pas de rire. Pourquoi ai-je l'impression que, avec la façon dont il agit, tu l'as déjà conquis? J'ai secoué la tête à plusieurs reprises. Impossible. Avant, il ne me parlait même pas à la maison. Ma meilleure pote a réfléchi un instant. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais aussi le taquiner à l'entreprise. Sois direct. J'étais un peu hésitante. Mais, et si quelqu'un le découvre? De quoi avoir peur? Vous êtes un couple marié légitime, pas une liaison scandaleuse. Je suppose qu'elle avait raison. J'ai décidé d'agir immédiatement. Prenant une tasse d'eau chaude, j'ai fait semblant de livrer un dossier et j'ai frappé à la porte du bureau d'Olivier. Entrez. Je me suis approchée sur la pointe des pieds. Posez ça là. Il n'a même pas levé les yeux. J'ai posé l'eau chaude et le dossier. C'est tout. Il m'a pressé de partir. Je n'ai pas bougé. Quoi? Il a levé les yeux, quelque peu impatient. Au moment où il m'a vu, l'émotion dans ses yeux s'est instantanément transformée en surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cligné des yeux, poussant la tasse d'eau chaude vers lui. Je suis venue voir si mon mari travaille trop dur. Les oreilles d'Olivier sont devenues rouges presque instantanément. Il s'est immédiatement, maladroitement, tourné pour regarder par la fenêtre, bégayant même un peu. N'as-tu pas dit qu'on devait garder le secret? J'ai contourné son bureau, suis venue à ses côtés et lui ai chuchoté à l'oreille. Oui, alors en ce moment, nous devons être très discrets. Le rose sur ses oreilles a viré au cramoisi. J'ai délibérément effleuré légèrement son lobe d'oreille. Dis, pourquoi tes oreilles sont-elles si rouges? La main d'Olivier, qui tenait un stylo, s'est soudainement crispée en un point. Il fait trop chaud. Chaud? Je me suis retournée et j'ai jeté un coup d'œil à son climatiseur réglé sur 18 degrés. Tu es un très mauvais menteur. Je ne voulais pas aller trop loin au travail, alors je lui ai tapoté l'épaule. Très bien alors. Bon travail, continue comme ça. Je m'en vais maintenant. Juste au moment où il allait hocher la tête, on a frappé à la porte. Sarah est entrée en trombe. Monsieur Henderson, il y a un document urgent. Elle s'est figée. Ma main était toujours sur l'épaule d'Olivier. J'ai rapidement retiré ma main. Sarah m'a regardé, puis a regardé Olivier. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Après avoir quitté le bureau d'Olivier, Sarah m'a très sérieusement appelée sur le toit. Toi, ma petite, qu'est-ce qui se passe? Combien de fois je te l'ai dit, et tu n'écoutes toujours pas? Je l'ai regardée en silence, ne sachant pas comment m'expliquer. Sarah a dit avec ferveur. Tu es si jeune et belle, avec un grand avenir devant toi. Pourquoi ferais-tu? Elle a mis les mains sur ses hanches. Peu importe à quel point Monsieur Henderson est exceptionnel, ce n'est pas une raison pour briser la famille de quelqu'un d'autre. Je ne voulais vraiment pas qu'elle en dise plus. Ce n'était pas que je n'aimais pas l'écouter. Principalement, j'avais peur que plus elle en disait maintenant, plus elle le regretterait en découvrant la vérité. Alors je me suis rapidement inclinée profondément devant elle. Je suis désolée, Sarah. Je sais que j'ai eu tort. Je retourne travailler tout de suite. Elle a tapé du pied derrière moi. Espèce de sotte. Je n'étais pas vraiment surprise que Sarah vienne me trouver pour une discussion plus approfondie. Ce qui m'a surprise, c'est qu'elle soit allée parler à Olivier d'abord. En ce moment, elle remuait son café américain avec un air entendu. Irène, j'ai déjà eu une discussion avec Monsieur Henderson pour savoir ce qu'il en est. J'étais atterrée. Tu as parlé à Olivier? Sarah a hoché la tête gravement, apparemment peu surprise par ma réaction. Oui, mais ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas dénoncé. Je me suis sentie un peu soulagée. Elle a continué. J'ai juste dit à Monsieur Henderson que j'ai une cousine jeune, belle et riche qui a un coup de foudre pour lui depuis des années, et j'ai demandé s'il y avait une chance qu'ils se rencontrent. Sais-tu ce que Monsieur Henderson m'a répondu? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Comment a-t-il répondu? Sarah a penché la tête en arrière et a pris une gorgée de son café. Il m'a parlé de lui et de sa femme. J'étais stupéfaite. Monsieur Henderson et sa femme ont une relation de longue date. Il est absolument impossible que quelqu'un d'autre ait une chance. Vraiment? Je ne le connaissais que depuis 2 ans, depuis notre première rencontre. N'en doute pas. Il l'a dit lui-même.
Il a commencé à apprécier sa femme au lycée, il l'a aimée pendant de nombreuses années avant qu'il ne réussisse enfin à se marier. Quoi ? Je ne le connaissais même pas au lycée. Et, il l'a dit très fermement, il n'aimera jamais que sa femme. Il m'a même montré sa bague et m'a demandé de l'aider à refuser tout ce qui pourrait causer un malentendu. Pourquoi est-ce que je me sentais un peu gênée ? J'avais du mal à le croire. Tu es sûre que tout cela est vrai ? Sarah, comme si elle s'y attendait, a sorti son téléphone. Je savais que tu ne le croirais pas facilement. Heureusement que j'ai enregistré. 5 minutes plus tard. J'étais complètement bouleversée. C'était bien la voix d'Olivier. Mais cette histoire, comment était-elle si différente de ce que je savais ? Sarah, pensant toujours que je n'abandonnais pas, a continué à me persuader. Irène, je t'aime beaucoup, et je ne veux vraiment pas que tu prennes le mauvais chemin. J'ai posé ma main sur son épaule. Sarah, merci. Mais je pense que j'ai quelque chose à régler tout de suite. Je t'inviterai à dîner la prochaine fois. Ce qui devait être réglé, bien sûr, c'était d'obtenir une explication claire d'Olivier. Le connaissant, il n'inventerait pas une histoire juste pour refuser quelqu'un. Alors d'où venait toute cette histoire ? De retour à la maison, j'ai envoyé à Olivier un court extrait de l'enregistrement de Sarah. Il lisait à son bureau et, en entendant la notification, a pris nonchalamment son téléphone pour écouter. Puis son expression a légèrement changé. J'ai agité mon téléphone vers lui. Une explication, monsieur Henderson ? Il a posé son téléphone, le visage impassible. Qu'est-ce que tu veux entendre ? Je me suis approchée de lui. Ne nous sommes-nous rencontrés qu'à ce dîner de famille ? D'où vient cette relation de longue date ? Il a pincé les lèvres, son ton quelque peu mélancolique. Mais je te connaissais au lycée. Mais à l'époque, tu n'avais Dieu que pour tes études. Tu n'aurais pas eu le temps de me remarquer. J'y ai réfléchi. Parce que j'avais des conflits avec ma famille à cette époque. J'étais vraiment concentrée sur mes études. C'était vrai, je ne prêtais aucune attention à autre chose. J'étais un peu surprise. Alors tu m'aimais vraiment au lycée ? Il a hoché la tête. Oui, depuis que tu as joué du violoncelle. Jouer du violoncelle était pour un spectacle de la fête de l'école. J'avais presque oublié moi-même. J'étais stupéfaite. Alors, le mariage arrangé, c'était aussi à cause de toi ? Il s'est frotté le nez, l'air un peu gêné, et a murmuré un « Au début, ils ont dit que tu n'étais pas d'accord. Je pensais qu'il n'y avait aucun espoir. » Il est resté silencieux un moment, puis a demandé « Pourquoi as-tu changé d'avis plus tard ? » Je ne savais pas si je devais en rire ou en pleurer. Si je ne t'avais pas vu en personne, je n'aurais vraiment pas accepté. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. Alors, tu as eu le coup de foudre pour moi aussi ? J'ai ri nerveusement. Correction, c'était juste un coup de foudre pour ton physique. Olivier est resté silencieux. Après un long moment, il a levé les yeux. Et maintenant ? Devine, ai-je dit, le tenant délibérément en haleine. Il m'a regardé dans les yeux, ses cils ont battu 2 fois, et il a soudainement dit « Chérie, dis-moi. » Il essayait de me charmer. Olivier a soudainement attrapé ma main, l'ouvrant doucement. Puis, il a posé son menton dans ma paume, me regardant avec attente. Je n'en pouvais vraiment plus. J'ai retourné ma main, couvrant ses yeux qui lançaient des attaques de charme en continu, et j'ai décidé de le rendre heureux aussi. Maintenant, je t'aime beaucoup. En le disant, j'ai senti 2 petites caresses douces balayer ma paume. Ça chatouillait tellement. Depuis que nous avons mis les choses au clair, j'ai clairement senti qu'Olivier est très différent d'avant. Auparavant, peu importe comment je le taquinais, il restait imperturbable, aussi ferme qu'un soldat. Maintenant, il essaie de manière proactive de me charmer de temps en temps. Il a même laissé la porte de la salle de bain ouverte quelquefois en prenant sa douche. Et il évite complètement les sujets comme se concentrer sur sa santé. Si on lui demande, c'est tout sur être proactif pour essayer de concevoir le plus tôt possible. Alors qui était ce ninja invincible avant, j'aimerais bien le savoir. C'est une chose à la maison, mais il a commencé à s'agiter à l'entreprise aussi. Sarah était très mal à l'aise. Irène, as-tu remarqué que monsieur Henderson vient beaucoup plus souvent au service des RH ces derniers temps ? J'ai fait l'idiote. Hein ? Je pense que c'est à peu près pareil. Elle avait l'air inquiète. Serait-ce parce que monsieur Henderson m'a raconté son secret, et maintenant il le regrette et veut me faire taire ? J'ai failli recracher mon thé. Non, non, ce n'est pas ça. Ne t'inquiète pas. Elle avait toujours l'air agitée. J'ai dû trouver un moment pour coincer secrètement Olivier. Tu le fais exprès ?
Pourquoi tu traînes tout le temps dans notre service sans raison? Il avait l'air lésé. Je ne peux pas venir te voir quand j'ai un peu de temps libre? J'ai couvert mon visage. De quoi était fait cet homme? Bon sang. Mais si tu continues comme ça, tout le monde va remarquer que quelque chose cloche. Olivier a penché la tête en réfléchissant. Alors, pourquoi ne veux-tu pas rendre ça public? J'étais à court de mots. Avant, c'était parce que je voulais profiter de l'occasion pour améliorer notre relation. Maintenant que nos sentiments étaient clairs, je n'avais plus vraiment de raison de m'y opposer. Mais l'idée de rendre ça public, pour une raison quelconque, me semblait gênante. Je ne pouvais que dire. Ne fais pas d'annonce directe, mais si quelqu'un te le demande, tu peux lui dire. Personne ne serait assez audacieux pour demander directement, n'est-ce pas? Il a hoché la tête en signe d'accord. Je me suis soudain souvenu qu'un certain quelqu'un ne semblait pas dire ça avant. Mais n'as-tu pas dit avant que si ça ne changeait pas ma décision, tu ne demanderais pas? Serait-ce que tout cela n'était qu'une comédie? Il m'a regardé d'un air entendu. Mais n'ai-je pas changé ta décision maintenant? Je suppose qu'il l'avait fait. Ne voulant pas admettre que j'étais en position de faiblesse, je l'ai fusillé du regard. Alors pourquoi as-tu soudainement changé? Olivier s'est touché la tête. Avant, tu ne m'aimais pas rendre publique une relation qui n'était que de pure forme n'aurait eu aucun sens. Cela semblait logique aussi. Je n'étais toujours pas convaincu. Alors avant, quand je te taquinais, tu étais toujours un ninja. Comment as-tu réussi à te retenir? Son expression était très sérieuse. Ce n'était pas être un ninja, c'était du respect. Si tu ne m'aimais pas, je croyais vraiment qu'être intime juste pour le plaisir, si nonchalamment, aurait été un manque de respect envers toi. Et dans ce cas, vraiment, je n'aurais vraiment pas osé. À la fin, il avait baissé la tête, l'air un peu gêné. Son image, comment est-elle soudainement devenue si noble? Cependant, l'image noble d'Olivier n'a pas duré longtemps. Elle s'est effondrée. Le lendemain même du jour où j'ai accepté qu'il puisse révéler notre relation si quelqu'un le demandait. Sarah est venue s'excuser auprès de moi. Irène, tu es en fait la femme de Monsieur Henderson? Je voulais être évasive, mais me souvenant de ma promesse, j'ai hoché la tête. Désolée, Sarah, de te l'avoir caché tout ce temps. Je t'offre un grand dîner après le travail. L'expression de Sarah s'est immédiatement transformée en horreur. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. J'ai été si déplacée avant. Irène, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Je lui ai pris la main. De quoi t'excuser? Avoir quelqu'un comme toi à mes côtés me rassure en fait. L'expression de Sarah s'est progressivement détendue. J'ai continué. Mais, comment l'as-tu découvert? Sarah a pointé du doigt l'extérieur de la porte. C'est partout dans l'entreprise. Je l'ai appris par le responsable de service. Je suis allée trouver le responsable pour lui demander. Le responsable m'a d'abord respectueusement appelée « Madame la patronne ». Puis, comme s'il se souvenait, il a dit « C'est étrange, en fait. J'allais juste faire un rapport à Monsieur Henderson, et il regardait sa bague et s'est soudain mis à sourire comme un idiot. Ça m'a vraiment fait peur. Puis j'allais partir, mais Monsieur Henderson m'a soudainement interpellée et m'a demandé si je n'étais pas curieux de savoir qui était sa femme. Comment oserais-je commérer sur le patron devant lui? Bien sûr, j'ai dit que je n'étais pas curieux. Mais alors il a eu l'air vraiment mécontent et a demandé à nouveau, vraiment à contre-cœur, si je n'étais pas curieux du tout. Je n'ai pu que prendre mon courage à deux mains et dire que j'étais un peu curieux. Alors il s'est remis à rire, en disant « Ah, eh bien, je vais te le dire. Irène de ton service est ma femme. » Même ainsi, je n'avais jamais vu Monsieur Henderson comme ça. Ça m'a fait une peur bleue. Merci, ça m'a fait une peur bleue aussi. Cet Olivier, comment pouvait-il être comme ça? Puisque c'était déjà sorti, j'ai foncé dans le bureau d'Olivier. Sous son regard étonné, j'ai rapidement verrouillé la porte du bureau. Olivier, qu'as-tu fait? Il examinait un document. En entendant mon accusation, il a lentement rebouché son stylo. Il avait l'air complètement calme et imperturbable. J'ai grincé des dents. J'ai dit que les gens pouvaient le dire s'ils demandaient, mais pourquoi as-tu dû les harceler avec ça? Un sourire a joué sur ses lèvres. Chérie, tu es si mignonne quand tu es en colère. Ce type doit être fou. J'étais à la fois gênée et agacée, et j'ai fait quelques pas pour le frapper. Comment ta peau est-elle devenue si épaisse? Son sourire ne s'est pas estompé. Tu es vraiment si mignonne. Il a tendu la main et m'a pincé la joue. Comment peux-tu être si mignonne? J'abandonne. À cause de la manœuvre d'Olivier, notre relation a été rendue publique de manière inexplicable.
Mon statut dans l'entreprise a grimpé en flèche. Avant, tout le monde m'appelait Irène. Maintenant, tout le monde m'appelait Madame la patronne. Je me sentais un peu gênée. Mais Olivier était particulièrement heureux. Tout le monde était particulièrement heureux aussi. Une fois, je suis tombée par hasard sur le responsable de service menant un groupe en train de nous chipper. Ah! Je suis dans cette entreprise depuis 4 ans, et je n'ai jamais vu Monsieur Henderson comme ça. Le pouvoir de la patronne ne doit pas être sous-estimé. N'est-ce pas? Avez-vous remarqué? Monsieur Henderson détestait quitter son bureau, mais maintenant il se promène tout le temps, en fait juste pour regarder secrètement la patronne. Oui, et pendant les réunions aussi. En surface, il écoute les rapports de tout le monde, mais en secret il envoie des SMS à la patronne. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais quand vous le dites comme ça, ils sont vraiment si mignons et parfaits l'un pour l'autre. Ah! Ils se laissaient emporter par leur conversation quand ils ont tourné un coin et m'ont soudainement vu. Ils ont tous eu l'air horrifiés. La jeune femme qui menait le groupe s'est rapidement excusée. Désolée, Madame la patronne. Nous n'étions pas. J'ai rapidement secoué la tête. Non, Juste au moment où je réfléchissais à la manière de montrer que cela ne me dérangeait pas, une voix familière est venue de derrière moi. Pas besoin de vous excuser. Ça ne la dérange pas, et ça me dérange encore moins. Je me suis retournée pour voir Olivier s'approcher lentement, les mains derrière le dos. Il avait même un sourire satisfait sur le visage. J'aime entendre ça. Ça sonne bien. Dites en plus. Le responsable était choqué. Monsieur Henderson, vous? Il a souri et s'est éloigné joyeusement, laissant derrière lui un groupe de collègues qui, après avoir échangé des regards, ont commencé à applaudir. Madame la patronne, regardez. Monsieur Henderson nous a même dit d'en dire plus. En parlant de ça, Madame la patronne, comment avez-vous réussi à si bien mater Monsieur Henderson? Pouvez-vous sortir un tutoriel? Madame la patronne, si je veux demander un congé à Monsieur Henderson à l'avenir, puis-je vous le demander d'abord? Comme ça, il n'oserait certainement pas refuser. Madame la patronne, vous avez déjà commencé à essayer de concevoir, quand vous êtes-vous mariée. Le mariage était-il vraiment grandiose? Avec tout le monde parlant en même temps, je n'arrivais pas à suivre. Je ne pouvais que choisir de me boucher les oreilles et de m'échapper temporairement. Et j'ai tout mis sur le dos d'Olivier. Alors qu'il me séchait les cheveux, il a commencé à prendre un air très lésé. En quoi est-ce ma faute? Ce n'est même pas un problème. Si tu insistes sur le fait qu'il y a un problème, c'est que tu es trop captivante. Tu m'as complètement ensorcelée. Je n'avais jamais réalisé avant, tu te débrouilles pas mal pour dire ce genre de choses. Il a doucement enroulé une mèche de mes cheveux. Qu'y a-t-il de si spécial à ça? Puis il a rapidement approché sa tête de mon oreille, soufflant délibérément contre elle. Il y a beaucoup plus de choses que tu n'as pas découvertes. Tu veux explorer? J'ai instinctivement rentré le cou parce que j'étais chatouilleuse, et il a utilisé son autre main pour le maintenir. Ne te cache pas, chérie. Ses mains ont bougé plus vite. Au moment où mes cheveux étaient secs et qu'il a éteint le sèche-cheveux, ses lèvres étaient sur les miennes. Nous avons convenu d'avoir un bébé, nous devrions concrétiser cela le plus tôt possible. J'ai juste senti le monde tourner. J'étais déjà clouée sur le lit. Ne vous laissez pas berner par ces paroles. Quand nous avons réellement eu un enfant, il l'a regretté. En ce moment, Olivier regarde mélancoliquement par la fenêtre. Pourquoi un bébé met-il si longtemps à grandir? Il est revenu et a caressé mon ventre. Bébé, si tu ne sors pas bientôt, papa va vraiment craquer. Je restais tranquillement allongée sur le lit, sans rien dire. Olivier s'est penché et a embrassé mon front. Puis il a voulu explorer plus bas. Je lui ai pincé les lèvres. Il a gémi. Juste un baiser. Je lui ai donné un rapide baiser sur les lèvres. D'accord. Olivier a été heureux une seconde, puis est retourné à ses marmonnements pitoyables, bien que je n'ai pas tout à fait entendu ce qu'il a dit. Finalement, il a grimpé résolument dans le lit, me caressant le ventre et me berçant pour m'endormir. Quand je me suis réveillée groggy au milieu de la nuit, je l'ai trouvé en train de marmonner indistinctement. Chérie, juste un autre baiser. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. J'ai tendu la main et lui ai caressé le visage. À l'avenir, nous aurons beaucoup de temps pour cultiver notre bonheur.